La promesse et le lieu. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Tu mets flèche. Michée chapitre 5. Chapitre 5. Matthieu 2, hein, verset 1. Tina 4. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? La promesse et le lieu. La promesse et le lieu. Ésaïe 9. Bien-aimé, tu nous prépares déjà à Michée. Michée 5, 2. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, Ésaïe annonce, il annonce par la prophétie la naissance d'un fils. Amen, amen. Ésaïe annonce la naissance. Il révèle qu'un fils va naître. Il s'arrête à annoncer la naissance. Mais un autre va compléter maintenant Ésaïe. C'est ça l'esprit de la prophétie. La prophétie ne se contredit pas. Quand ça vient de Dieu, je répète, la prophétie, elle ne se contredit pas si ça vient de Dieu. Si une prophétie vient de Dieu, un frère peut le dire. Et une sœur viendra confirmer ou donner beaucoup de détails que le premier prophète n'a pas donné. Dieu travaille toujours en partie, en partie. C'est pourquoi il est écrit. Nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. C'est-à-dire Dieu te donne une partie de la prophétie. Une autre partie, il la cache. Il vient donner à l'autre là-bas. Pour que vous puissiez vous compléter. Si c'est le même esprit. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Écoutons maintenant Michée. Ce que lui va dire toujours à propos du fils. Ce qu'Ésaïe n'a pas vu. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ésaïe dit, le fils qui va naître, la domination reposera sur lui. Michée vient, il dit, l'enfant qui va naître, il va dominer. Mais il naîtra où? Il donne le lieu.
Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses. Tu sais pourquoi aujourd'hui tu veux parler de cela à ton peuple. Moi je ne sais rien, mais fasse ce que tu dois faire. Car c'est toi qui connais nos cœurs. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ. Parce que adore-lui avec des acclamations. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu en qui nous avons cru, il a sa façon de travailler. Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu ne cessera jamais de t'apprendre, de t'enseigner des choses que tu ne connais pas. Le Seigneur, c'est un véritable enseignant. Le Seigneur est un véritable enseignant. Il peut t'enseigner par la parole et il peut t'enseigner avec les événements. Il peut t'enseigner par des circonstances. La promesse est le lieu. Mes frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Chaque promesse venant de Dieu a son lieu d'accomplissement. Chaque promesse venant de Dieu a son homme canal. C'est-à-dire, il y a un homme que Dieu choisit, il le met dans ta prophétie, dans ta promesse. Il met cette personne-là devant toi pour que cette personne t'amène à l'accomplissement. Pour que Joseph sort de la prison, qu'il se présente devant le pharaon, le roi de l'Égypte. L'homme canal, c'était les chansons. Joseph a rencontré les chansons dans des conditions difficiles. Joseph a rencontré son homme canal dans des circonstances pénibles. Quelqu'un me comprend? Chaque promesse a son homme canal. Et chaque promesse a son lieu d'accomplissement. Joseph, vendu par ses frères, ses frères croyaient se débarrasser de lui. Mais et pourtant, il le poussait vers le lieu de l'accomplissement. La promesse révélée à Joseph par les songes, ça s'est passé en Canaan. Vous êtes avec moi? La révélation de la promesse
Joseph a connaissance de sa promesse. Joseph a yebaki elaka na ye. Il était en Canaan. Azaki nanu na Canaan. Mais le lieu de l'accomplissement de la promesse, ce n'est pas Canaan. C'est où? En Égypte. Maintenant, ce que nous ignorons, c'est comment quitter le lieu où la promesse t'est révélée pour aller jusqu'au lieu de l'accomplissement. Ça, Dieu nous cache. Quelqu'un me comprend? Regardez. Suivez-moi très bien. Ici, lieu où c'est Canaan, où Joseph se retrouve, il a la révélation qu'il régnera sur ses frères. Ses frères vont se prosterner devant lui. Nous sommes en Canaan. Ça a créé des problèmes à Joseph. Parce qu'il avait parlé. Ses frères n'étaient pas contents de lui. Ils n'étaient pas fiers de lui. Mais ça ne regardait pas Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le problème de Dieu, ce n'est pas ce que Joseph a dit. Non. Le problème de Dieu, c'est son plan en lui. Est-ce que son plan va s'accomplir ou pas? Ah, je vais vous dire une chose. Ce n'était pas même dans mon esprit. Écoutez bien, Église. Je vais vous dire une chose vraie dans les choses du Seigneur. Pour celui qui a la promesse de Dieu, écoutez bien. Dieu va mettre à tes côtés, suivez, des hommes bons et des hommes méchants. Je reprends. Si tu as une promesse, le Seigneur lui-même, il va s'arranger qu'à tes côtés, qu'il y ait des hommes bons. Ces hommes bons ont un rôle à jouer dans l'accomplissement de la promesse. Il y a aussi des hommes méchants. Ils vont te faire ce que les Kinois appellent l'enco. Et ils vont croire qu'ils te font souffrir. Mais et pourtant, ils sont là. Parce que Dieu a voulu qu'ils soient là. Ils ont un rôle à jouer dans la promesse. Donc, que l'église, que chaque chrétien le sache, que quand tu vas marcher dans la vie, et surtout si tu as la promesse, ne crois pas qu'à tes côtés tu auras que de bonnes personnes. Ça ne se passe pas comme ça. Tu auras des gens qui vont te choquer. Tu auras des gens qui vont te faire du mal. Mais le mal là, c'est pour te pousser pour aller de l'avant. Je vous ai toujours dit, cette église avait commencé comment? On m'avait jeté dehors. Le pasteur qui dirigeait l'église, il est venu me dire, il dit on se sépare. Je dis comment? Ce qu'il m'avait dit 8 jours avant que lui ne me dise cela, j'avais déjà vu.
Et j'avais écrit. Et l'heure. Quand il est venu me dire, je dis à ma femme, j'ai dit je dois voyager. Parce que je suis resté avec ma femme. Je vais voyager. Je vais suivre un ami à l'étranger. Quelqu'un me comprend? Ce jour-là, le rôle que ce pasteur a joué dans ma vie, physiquement c'était très dur. Tu ne peux pas l'apprécier. Mais prophétiquement, il me poussait vers l'accomplissement de la promesse. Regardez, aujourd'hui, lui n'a plus d'église. Mais moi je dirige une église, ça fait 20 ans. Mais si, je vous dis la vérité, s'il ne m'avait pas fait cela, s'il ne m'avait pas fait cela, je ne serais pas aujourd'hui en train de diriger l'église à Seine. Parce que, c'est-à-dire, il m'a forcé. Donc Dieu a vu, c'est comme si moi je tardais. Au lieu d'aller commencer une œuvre, on n'était que là ensemble, Dieu maintenant crée des conditions. Pas de bonnes conditions. Lui me chasse. Je reste. Pour moi, je dois voyager. Mais un jour, le matin, ma femme avait donné son argent. Toutes ses économies, il gardait cela pour prendre une maison. C'était la garantie. Il dit prends, tu payes la garantie pour l'église. C'était la garantie pour la maison. Mais lui me donne pour commencer l'église. Et elle me dira, je n'oublierai jamais cette phrase. Tu es appelé à servir Dieu. Les conditions n'étaient pas les bonnes. Mais Dieu a utilisé d'un côté un homme pas bien, dur dans les comportements. Il te chasse. De l'autre côté, Dieu met quelqu'un pour te pousser maintenant, t'encourager à aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frères de Joseph ont entendu leurs oreilles ce que Joseph a dit dans sa bouche. Joseph a dit, je vous ai vu vous prosterner devant moi. Dans l'interprétation du songe, ses frères n'étaient pas contents. Ce sont ses propres frères. Mais il n'était pas content. Si les 10 garçons-là étaient d'une autre famille, étaient des amis, on pouvait dire ah, ce sont des amis. Un ami peut trahir. Mais ici ce ne sont pas des amis. Les frères de même sang. Quelqu'un me comprend? Amen. Chacun a son rôle à jouer. Mais ma prière pour toi est que tu puisses être du bon côté de la prophétie. Je répète, ma prière pour toi que tu puisses être un instrument du bon côté de la prophétie. Joseph. La révélation de la prophétie c'est en Cana. Mais la prophétie doit s'accomplir en Égypte. Les conditions n'étaient pas bonnes pour que Joseph se déplace de Cana vers l'Égypte.
Les événements qui doivent déplacer Joseph en Canaan pour l'amener en Égypte, ce ne sont pas des bons événements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais par notre nature, par notre chair, on voudra toujours que les événements qui nous font déplacer soient des événements heureux. Mais Dieu reste Dieu. Il contrôle tout. Rien ne lui échappe. Et rien ne lui étonne. Les événements malheureux, par ses frères, par la haine, la colère de ses frères, ont poussé Joseph vers l'Égypte. Arrivé en Égypte, dans la maison de Potiphar, comme esclave. Église suivez. De la maison de Potiphar, les événements qui vont le pousser pour aller en prison, les mauvais événements. Dans la prison, lieu de la souffrance, pendant qu'il se pose trop de questions. Mais moi je crains Dieu. Je n'ai même pas touché à cette femme. Mais comment je me retrouve dans cette situation? Mais le péché, la faute, c'est à cette femme-là. Mais moi j'ai refusé. Parfois notre Père Céleste, quand il nous regarde, quand nous on se dérange, on se pose des questions, quand nous on pleure, lui, il sourit comme un père. Il dit, ah, il ne sait pas que je suis en train de les conduire à l'accomplissement. Joseph dans la prison pouvait se poser des questions. Il pouvait encore dire, est-ce que les songes là que j'avais eu, est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'a parlé? Pourquoi? Parce que les événements qui lui arrivaient étaient contraires à la promesse, à la manière des hommes. Si tu regardes les choses à la manière des hommes, ça sera différent à la manière de Dieu. C'est dans la souffrance. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est dans des situations de souffrance que Dieu va créer un événement. C'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Ici, le diable n'a rien à faire. Dieu crée l'événement. C'est Dieu qui donne les chansons. Les songes, il donne au panetier les songes. Je dis à quelqu'un, celui qui donne la promesse, c'est Dieu. Celui qui contrôle la promesse, c'est Dieu. Celui qui veille sur la promesse, c'est Dieu. Personne n'a le pouvoir d'entrer dans la promesse de quelqu'un. Personne. Même moi, apôtre aimé, je n'ai pas le pouvoir d'entrer dans ta promesse. Amen. La promesse, c'est l'affaire de Dieu.
Dieu utilise les événements pour amener quelqu'un dans le lieu de l'accomplissement. Je vais vous convaincre, ne vous en faites pas. On a commencé avec Joseph. Avec Joseph, les événements du lieu de la révélation de la promesse pour aller au lieu de l'accomplissement qui est l'Égypte. Pour Joseph, les événements n'étaient pas bons. Souffrance sur souffrance, pleurs sur pleurs. Mais c'est dans les pleurs là, c'est dans la souffrance là que celui qui a donné la promesse, il crée un événement. Il dit chanson, prends les songes. Panetier, prends les songes. Lui maintenant il s'était. Il sait que Joseph est là. Quand on va lui raconter, lui donnera l'explication. Ça sera le départ. C'était inquiet. Joseph est venu. Il dit mais aujourd'hui vous êtes triste, qu'est-ce qui se passe? Joseph les regarde. Pourquoi vous êtes triste? Ah, on est là. J'ai eu un songe, mais je ne comprends pas. Joseph dit raconte un peu. Il dit j'ai vu ça, j'ai vu un arbre, 3 sarments qui ont donné des raisins, les raisins mûrs. J'ai pressé cela dans la coupe de Pharaon et j'ai remis à Pharaon. Joseph lui donna l'explication. Il dit les 3 étapes, c'est 3 jours. Dans 3 jours, tu sortiras. Tu vas retrouver ton travail. Et tu vas continuer à donner du vin, à servir du vin au roi. Mais Joseph va lui dire quelque chose. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Cette phrase-là. Mais les choses ne dépendaient pas de les chansons. Les choses dépendaient de Dieu. Joseph dit ne m'oublie pas. Mais les chansons l'a oublié. 2 ans plus tard, c'est Dieu qui revient encore. Le temps appartient à Dieu. C'est Dieu qui intervient. Ce n'était pas la faute de les chansons. Non. Non. C'était le problème du calcul de Dieu. Pour Dieu, la sortie de les chansons avec la sortie de Joseph dans le plan de Dieu, l'écart doit être de 2 ans. Ça ne dépendait pas de la bonne volonté de les chansons. Ça dépendait de celui qui a fait la promesse. Les choses dépendaient de celui qui a fait la promesse. Les choses dépendaient de celui qui a fait la promesse. Les choses dépendaient de celui qui a fait la promesse. Il contrôle tout. Joseph avec son cœur. Il avait un bon cœur. Avec son bon cœur. Comme un homme, il voulait toujours être avec ses frères ensemble. Écoutez, Joseph comme un homme, son bon cœur, il voulait toujours être avec ses frères. Ce sont ses frères, c'est son sang. Mais dans le plan de Dieu, il faut qu'il y ait séparation. S'il n'y a pas séparation, la prophétie ne va pas s'accomplir. Ce n'est pas le problème des hommes, c'est le problème de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? 2
2 ans après, Dieu entre encore en scène. Il donne les songes à Pharaon. Pharaon se réveille, l'esprit agité. Il appelle ses magiciens, les hommes sages de l'Égypte. Il dit, voilà ce que j'ai rêvé. Ça veut dire quoi? Personne. Dieu savait. Dieu savait. Regardez. Dieu crée les besoins. Et il crée celui qui doit résoudre les besoins. C'est ça Dieu. Si vous ne le comprenez pas, vous allez commencer à pleurer. Il crée les besoins. Et c'est lui-même qui crée la personne qui doit résoudre les besoins. Il crée les besoins de la parcelle ici. Pour l'église, lui-même sait qui va envoyer pour acheter la parcelle. Parce que les cotisations, ça va nous faire 10 ans. Mais lui, il sait comment résoudre ces problèmes. Il y a un homme de Dieu qui était avec moi, il m'a posé cette question. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore acheté la parcelle de l'église. Moi, je dis non. Il dit, vous attendez quoi? Je lui ai dit, nous attendons les go de Dieu. Dieu reste Dieu. Personne ne peut connaître Dieu avec exactitude. C'est pourquoi lui-même dans la parole, il dit, vous connaissez en partie. Retenez, nous allons connaître Dieu dans toute sa gloire, dans toutes ses dimensions, que le jour où on va les rencontrer au ciel. C'est là où on va dire, oh, c'était comme ça. Mais ici sur la terre, nous les connaissons en partie. Moi je connais une partie. Toi tu connais une partie. Lui il connaît une partie. Mais les jours qu'on va les rencontrer au ciel, fini de les connaître en partie. On va les connaître comme il est. Ma prière est que ce jour-là tu puisses être là quand nous allons contempler le Seigneur. Moi je vais regarder à côté, je te vois. Pour te dire ce que je vous disais sur Jésus. Regardez cet homme. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Dieu donne les songes au Pharaon. Il donne l'explication à Joseph. Pharaon pose la question à ces gens, qui peut me donner l'explication du songe? Personne. Personne ne pouvait le faire. Parce que la chose vient de Dieu. Dieu sait qui il a choisi pour résoudre le problème. C'est là que les chansons se souviennent maintenant. Si les chansons étaient aujourd'hui, à notre époque, on allait dire à les chansons, tu es un ingrat. Ou bien on allait lui dire, on t'avait envoûté par les sorciers pour que tu obliges Joseph. Ce n'était ni l'envoûtement. Non. Ce n'était ni le manque de reconnaissance de les chansons. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Il sait les quand et les comment. Les comment, bouger les choses. Les comment, déplacer les choses. Les comment, déplacer les hommes pour amener l'accomplissement. Le quand
Le comment lui appartient. Pas un homme. Pas un homme. Alors, dans les temps voulus, Joseph entre en scène. Le besoin est là. L'interprétation. C'est là que les chansons vont se souvenir maintenant de Joseph. Au temps accompli. J'ai dit à quelqu'un, ton chef ne t'a pas oublié. Même s'il est occultiste. Comme la prophétie, la promesse vient de Dieu. Au temps accompli. Les mêmes occultistes là, Dieu va l'obliger de prendre son stylo et de signer ton dossier. Et tu passeras. Au temps accompli. Personne ne résiste au plan de Dieu. Venons maintenant. Dieu annonce le salut. Il dit une vierge sera enceinte. Par la bouche du prophète Esaïe. Esaïe dit, dans Esaïe 7, il dit, une vierge, une jeune fille deviendra enceinte. Esaïe 9, il dit, elle va enfanter un fils. Jésus ne pouvait pas naître une fille. Non. Pourquoi? La prophétie avait annoncé la naissance d'un fils. Pas d'une fille. Vous êtes avec moi? Amen. Au chapitre 7 d'Esaïe, Esaïe dit, une jeune fille vierge deviendra enceinte. Là c'est au verset 14. Chapitre 9 Esaïe, verset 6. Il dit, elle enfantera un fils. Ce fils-là sera Dieu. Il s'arrête là. Plus tard, Michée vient. Comme la chose vient de Dieu, Dieu dit à Michée, annonce la prophétie. Complète Esaïe. Michée dit, les fils dont Esaïe avait vu là, il va naître à Bethléem. Amen. Mais regardez maintenant comment et les quand ça va se passer. Comment Dieu va faire les comment et les quand. Ça va vous étonner. Dieu contrôle tout. Je dis à quelqu'un, Dieu contrôle tout. Elle est bon. Elle est méchant. Dieu contrôle tout le monde. Même les sorciers qui envoûtent, Dieu les contrôle. Il faut qu'ils soient là pour que vous puissiez prier. Chacun joue son rôle. Mais heureux pour ceux qui jouent les bons rôles, parce qu'ils seront sauvés. Ceux qui jouent les mauvais rôles seront condamnés. Ils seront des vases de colère que Dieu va déverser sur eux. Ce que Esaïe a dit, c'est que Michée a précisé le lieu. Le lieu. Quand les temps sont arrivés, Aya, Dieu entre en scène. La prophétie aussi avait annoncé
que le fils là qui naîtra, il sera dans la tribu de David, tribu de Juda. Il va naître dans la famille de David, pour que le fils là soit appelé fils du roi. Maintenant, les yeux des hommes, quand vous regardez la famille royale, la famille de David, vous pouvez dire, ah, il va naître dans telle famille, hein? Parce qu'ils sont riches. Il va naître là-bas. Mais Dieu lui savait, dans la famille de David, dans la maison de qui le fils là va naître. Dieu va aller choisir les pauvres charpentiers. Quelqu'un qui dans la famille, on ne peut pas mettre les cas sur lui. C'est-à-dire, vous savez que nous avons un frère qui est charpentier. Il habite où? Il habite à Nazareth là-bas. Tu sais, si tu es pauvre dans la famille, les gens ne connaissent pas avec précision ta maison. Il habite Massina. Bon, mais je ne connais pas l'adresse. Mais c'est lui qui vient souvent ici. Un pauvre, on ne connaît pas sa maison. On ne connaît pas son adresse. Parce qu'il est pauvre. Il n'a rien à donner. On ne les consulte même pas. Lui, on lui impose. Donc il trouve déjà, vous avez tout fait. C'est comme dans une famille. Ils avaient une fête. Alors ils ont organisé, ils ont donné à chacun un rôle. Toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire ceci. Alors plus tard, un jour après, leur tonton est venu. Le tonton a constaté qu'on a déjà donné les rôles à chacun. Tu vas acheter, tu vas faire ceci. Mais lui, on ne l'a rien donné comme rôle. Il voulait se fâcher. Il s'est fâché. Mais les autres ont dit, mais il n'a rien à donner. La pauvreté, ça diminue. La pauvreté, quand tu n'as rien, les gens peuvent t'écraser. Mais là, c'est la manière des hommes. Il ne faut pas écraser quelqu'un. N'écrase personne parce que toi tu es élevé. Non. Tu ne sais pas. Celui que tu écrases là, tu ne connais pas son lendemain. Tu ne connais pas les promesses. On a déjà vu des prisonniers. Un prisonnier devenir un chef de l'État. On a déjà vu un chef de l'État devenir prisonnier. La vie des hommes se retrouve entre les mains de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Dans la tribu de Juda, dans la famille de David, Dieu va choisir la maison du charpentier. Il dit la prophétie d'Ésaïe va s'accomplir dans la maison de cet homme. Joseph, le charpentier, il va prendre une fiancée, une fille vierge. Regardez, quand tu es dans la prophétie, il y a des choses que tu vas commencer à faire. La force
de faire ces choses-là ne viendra pas de toi. Ça viendra de Dieu. C'est Dieu qui a gardé Marie vierge. Parce que Marie était dans son plan. Je dis à quelqu'un, comme tu es dans le plan de Dieu, Dieu saura comment te protéger, comment te délivrer des dangers. Amen. Alors Joseph est parti prendre Marie. Pendant qu'ils sont fiancés, Marie reçoit la visitation de l'ange. L'ange Gabriel lui dit, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Marie dit, mais comment ça va se faire? L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu deviendras enceinte. Les choses étaient venues comme l'ange l'avait annoncé. Marie est devenue enceinte. Joseph ne le savait pas. À un certain moment, Joseph a constaté que sa fiancée est enceinte. Joseph commence à se poser des questions. Mais elle est vierge. Je ne l'ai pas touchée. Mais comment elle est enceinte? Cette fille me trompe. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la nature humaine. C'est normal. Pendant qu'il pense, il se dit toujours au-dedans de lui, bon, qu'on se sépare. Qu'on se sépare. C'est alors que Dieu intervient. Il dit, Gabriel, rentre sur la terre très vite là-bas. Joseph a de mauvaises pensées. Il veut se séparer. Mes frères et sœurs, les choses ne dépendaient pas de Joseph. Les choses dépendaient de celui qui a fait la promesse. C'est lui qui gère les hommes. C'est lui qui gère les hommes. Mais regardez la beauté de la sagesse de Dieu. Regardez la beauté de la sagesse de Dieu. Comment Dieu va faire des choses. Il dit, Gabriel, va dire à Joseph de ne pas chasser Marie. Dis-lui, hein, la grossesse vient du Saint-Esprit. Marie va enfanter un fils. Lui, Joseph, il va donner à ce fils-là le nom de Jésus. Gabriel descend. Pendant que Joseph dormait, après avoir raisonné, il dormait. Gabriel intervient dans les songes de Joseph. Joseph, Dieu me dit de te dire, ne chasse pas Marie. La grossesse, ça vient de Dieu. C'est un fils qui est là. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu as bien entendu? Gabriel est parti. Joseph sursaute. Songe. Oh. Joseph se dit, mais c'est comme du réel. Qu'est-ce qui se passe? Joseph a pris la décision de ne pas chasser Marie. Mais regardez maintenant, quand le temps d'accouchement est arrivé, mes frères et sœurs, la promesse est donnée
à Joseph, à Marie, à Joseph, pendant qu'ils sont à Nazareth. Quand l'ange est venu visiter Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. C'est à Nazareth. Quand l'ange vient dire à Joseph, ne chasse pas Marie, elle enfantera un fils. C'est à Nazareth. C'est que l'ange n'a pas dit à Joseph et à Marie. Dieu ne dit pas tout. Dieu doit cacher certaines choses. Dieu ne leur a pas dit que l'enfant naîtra à Bethléem. Non. Dieu les a laissés comme ça. Joseph et Marie étaient sûrs que l'accouchement se fera à Nazareth. Mais la prophétie avait annoncé que c'est à Bethléem. Maintenant, c'est là où je dis, regardez la beauté de la sagesse de Dieu. De Nazareth jusqu'à Bethléem. Comment ça va se faire? De Cana, Joseph en Cana. Joseph fils de Jacob. En Cana. Pour aller en Égypte. Comment ça va se faire? Pour Joseph de Jacob, les événements qui le font quitter de Cana vers Égypte, ce n'étaient pas de bons événements. Mais maintenant, regardez ici. Joseph et Marie à Nazareth. Quels sont les événements qui doivent les amener à Bethléem? La sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse incompréhensible de Dieu. Dieu dit, comme le temps est arrivé, Dieu touche le cœur du roi. À cette époque-là, Israël était sous la domination des Romains. Ce sont des Romains qui dominaient sur Israël. Dieu touche le roi de Rome. Regardez ce que ce roi romain va signer comme décret. Il dit, là il signe à Rome. Le roi n'est pas en Israël, n'est pas à Nazareth. Non, le roi est à Rome. Vous êtes avec moi? Amen. Dans des milliers de kilomètres. Les rois signent. Il y a recensement sur toute la terre. Nous devons connaître il y a combien de hommes sur la terre. Mais pour que le recensement se fasse dans les normes, j'ordonne que chacun aille se faire recenser dans son village natal. La beauté et la sagesse de Dieu. Comment Dieu peut déplacer le monde entier? Dieu fait bouger le monde. Il déplace les gens dans le monde juste pour une promesse d'une personne. Même vous-même, c'est Dieu là
Amen. Amen. Le monde là n'a pas changé, c'est toujours les hommes. Amen. Ce qu'il a fait au temps de Joseph et Marie, il est capable de le faire aujourd'hui. C'est le même Dieu, le même hier, aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, éternellement, c'est le même Dieu, capable de faire, d'utiliser la même sagesse. Il touche l'empereur romain. Il dit signe un décret. Il y aura recensement sur toute la terre. Chacun va aller se faire recenser dans son village. Alors quand la nouvelle est éparpillée, Joseph et Marie, Joseph a pris la décision, il doit rentrer dans sa famille. Or la famille de Joseph, les charpentiers, c'est à Bethléem. La famille de David, la royauté, leur famille, c'est à Bethléem. Regardez Marie avec cette grande grossesse. Elle est en train de partir. Elle a quitté Nazareth avec son mari Joseph jusqu'à Bethléem. Comme ils sont arrivés tard, il n'y avait plus de place dans des hôtels. Mais mes frères et sœurs, Bethléem, c'est la famille de Joseph. Tout le monde connaît la famille de David. La famille de David à Bethléem, c'est la référence. Là-bas, c'est la maison de papa de David, Isaïe. Parce qu'il était devenu un papa renommé, le père du roi. Tout le monde connaissait la famille, la maison de David. Joseph, normalement, devrait aller dans sa famille. Mais quand il n'y avait pas de place dans des hôtels, Joseph prend le courage. Si Joseph était à notre époque, on allait lui dire un mari irresponsable. Ta famille est là-bas. Toi, tu prends ta femme, une jeune fille comme ça, tu vas l'amener dans le lieu de troupeau. Avec tous les odeurs. Comment tu peux faire pareil chose, Joseph? Ce n'est pas Joseph. Ce n'est pas Joseph. C'est la prophétie. C'est lui qui gère la promesse. Avait annoncé qu'il va naître dans de telles conditions. C'est une brebis. L'agneau de Dieu. Il doit naître là où naissent les brebis. Ils ont trouvé une crèche. Il n'y avait pas de l'eau ce jour-là. Là où les brebis venaient souvent boire, c'est là où Marie, quand elle a accouché, elle a mis Joseph. Mais je voulais vous dire ceci. Cette nuit-là, il n'y avait pas de l'eau dans cette histoire-là. Pourquoi? On ne pouvait pas trouver de l'eau. Souvenez-vous, Joseph, en Canaan, quand ses frères l'ont jeté dans la sterne, 7 jours-là, la sterne était vide. Il n'y avait pas d'eau.
Et je vous dis aussi, lorsque Marie accouche, parce qu'il n'y avait pas de cordon ombilical entre Marie et Jésus le bébé. Il n'y en avait pas. Marie a accouché. C'est pourquoi elle a accouché facilement. Donc ne te demande pas qui a coupé le cordon. Non, il n'y en avait pas, frère. Mais il n'y en avait pas. Parce que l'enfant est entré là-bas miraculeusement. Donc les conditions de la vie dedans étaient aussi miraculeuses. Et puis en plus, s'il y avait cordon et que Joseph coupait les cordons, c'est-à-dire une goutte du petit sang de Marie, une petite goutte, ça va passer par les cordons pour aller au fils. Mais si pareille chose se faisait, donc Jésus ne peut plus sauver. Pourquoi? Le sang de Marie, c'est le sang d'Adam. Or, le sang d'Adam, c'est un sang infecté par le virus du péché. Or, pour délivrer les hommes du péché, le sauveur doit être sans péché. Or, le péché se retrouvait dans le sang d'Adam. Marie a le sang d'Adam. Donc, s'il y a cordon, une petite goutte va passer. Cette petite goutte-là, du sang de Marie, si ça passe par Jésus, c'est fini, le sang de Jésus serait infecté. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis qu'il y ait cordon entre Marie et Jésus le bébé. Tu as bien compris? Amen. Donc Jésus est le sauveur sans péché. Donc il n'y avait pas de cordon. Quand Marie a accouché, ils ont pris l'enfant. Ils l'ont émailloté. Ils l'ont déposé dans la crèche. C'est pourquoi je vous ai dit, dans cette crèche, il n'y avait pas d'eau. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Parce que la crèche doit recevoir l'eau de vie. Le bébé là, c'est l'eau de vie. On doit mettre dans la crèche l'eau de vie. C'est pourquoi ce jour-là, on ne pouvait plus retrouver l'eau naturelle pour les brebis. Lorsque on met les bébés, l'eau de vie dans la crèche, les brebis qui doivent venir boire, ce ne sont plus des brebis, c'est devenu des chrétiens. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause d'une personne, Dieu va bouger le monde. Des Cana. Prépare déjà Matthieu. Des Cana. Ou des Cana. En Égypte, Dieu crée des événements fâchés. De Nazareth, à Bethléem, Dieu crée un événement pour déplacer les hommes. Alors, les mages venus des nations ont vu l'étoile. Ils ont regardé. Mais cette étoile, c'est l'étoile des rois.
Suivons-les. Il y a un roi qui vient de naître. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Arrivés à Jérusalem, ils ont perdu l'étoile. L'étoile ne se voyait plus. Ils ont commencé à chercher. Mais où est l'étoile? Il n'y a plus d'étoile. Ils sont entrés dans la ville. Ils ont commencé à demander. Vous avez vu l'étoile? Quelle étoile? Non, nous venons de l'Orient. On a vu l'étoile et un roi vient de naître. Le roi vient de naître où? Les gens le regardaient. Et bruit a commencé à circuler dans la ville. Il y a des hommes là-bas qui viennent de l'Orient. Ils disent qu'ils ont vu l'étoile du grand roi. Ils demandent si le roi est né où. Pendant qu'ils demandent ça, il y avait un roi qui dirigeait Israël. C'est Hérode. La nouvelle est arrivée aux oreilles d'Hérode qu'il y a un roi qui vient de naître. Regardez, tu es roi. On te dit qu'un autre roi vient de naître. Tu es président. On te dit un autre président vient de naître. Tu es PDG. On te dit qu'il y a un PDG qui vient de naître. Je vous dis sincèrement, avec le cœur de l'homme, tu vas chercher à tuer la personne. Parce que tu ne voudras pas qu'il te remplace. Hérode, ça a chauffé son cœur. Il dit, il est né où? Il dit, où sont ces hommes-là? Appelez-les-moi. On a appelé les hommes. Le roi dit, c'est vrai? Il dit, oui, nous avons vu son étoile. Il dit, ok, allez chercher. Quand vous allez trouver, suivez. Venez m'informer. Moi aussi j'irai l'adorer. Regardez maintenant. Quand ces gens sont partis, Hérode rassemble les sacrificateurs. Tu commences maintenant. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Écoutez. Il y a des hommes qui savaient que le Christ va naître. Ils le savaient. Hérode leur pose la question. La prophétie a dit quoi? Qu'il va naître où? La réponse? À Bethléem. Roi. Roi Hérode vit éternellement. La prophétie dit il va naître à Bethléem. La promesse est le lieu. La promesse était révélée à Joseph et à Marie. Que Marie deviendra enceinte. C'était à Nazareth. Mais l'accomplissement de la prophétie, c'était à Bethléem. Chaque prophétie, retiens, chaque prophétie a son homme canal. Chaque prophétie a son lieu d'accomplissement. Toi, si tu connais le lieu de l'accomplissement, parce qu'il y a des gens à qui Dieu a fait grâce, il peut te révéler le lieu où ta promesse va s'accomplir. Reste dans le lieu. Si tu ne connais pas le lieu, demande à Dieu de te conduire dans le lieu. Chaque promesse a son lieu d'accomplissement. Si tu connais le lieu, reste dans le lieu. Même si les gens peuvent bouger. Je termine avec ce témoignage. Quand
nous étions à Salongo, un couple est venu me voir. Un couple de l'église. Il dit, mon mari a fait un rêve. Un songe, c'était un songe. Voici les songes que ce mari, ce frère-là avaient fait. Il dit, apôtre, on était dans l'église, en plein culte. En plein culte. Les soldats sont venus. Ils ont commencé à tirer à bout portant dans l'église. Et les gens tombaient. Et les gens fuyaient de partout. Il dit les gens sautaient des murs pour fuir. Dans les songes, ce frère a tenu sa femme pour sauter le mur du derrière. Pour fuir. L'un des soldats, les soldats qui sont en train de tirer, mais l'un d'eux va dire au couple, vous ne sortez pas, restez ici. Le songe s'est arrêté là. Vous avez compris? Quelques mois après, un événement a surgi dans l'église. Ça a semé la division. Les gens sont partis. Ceux qui sont partis sont venus voir le couple. Partons. Venez avec nous. Le couple s'est souvenu. Ah, donc les soldats qui tiraient là, où les gens fuyaient en désordre, c'était la division de l'église. Mais nous, on voulait aussi partir. Mais l'un des soldats avait dit, restez ici. C'est là que ce couple avait dit la décision, on ne quitte pas l'église. Quelqu'un comprend? Amen. Dieu parle toujours. Dieu parle. Dieu parle d'avance. Je vous donne maintenant un songe qui n'est pas encore arrivé. Mais vous allez retenir. Aujourd'hui, retenez les deux songes. Les témoignages de ce frère. Aujourd'hui, le couple là est en France. Le couple là qui était resté à l'église. Le couple est en France. Maintenant, je vous donne un songe qui n'est pas encore accompli. Ça fait, je crois, 7 à 8 ans. Tu montes. Le Seigneur nous montre. On était en train de construire notre église. N'oubliez pas ce songe que je vous raconte. Parce que quand la chose vient de Dieu, ça finira par s'accomplir. Pendant qu'on construisait, là nous étions à Salongo. Il y avait une grande avenue devant l'église là où on construisait. Alors, il y a un frère, un serviteur de l'église. À l'époque, il était avec nous à Salongo. Au moment du songe, le frère était serviteur à Salongo. Maintenant, le Seigneur montre que celui qui dirigeait les travaux de construction, qui venait rendre visite aux maçons, c'était ce serviteur-là. Dans la vision, on lui a vu, il donnait même l'argent
à ceux qui construisaient pour les encourager à travailler. Vous êtes avec moi? Amen. Mais aujourd'hui, il n'est plus dans l'église assez. Il est parti dans une église à Bandal. Il est serviteur. Il m'a appelé, il m'a dit que on l'a découvert là-bas des enseignements. Il est serviteur maintenant là-bas. Alors, parce que je continue toujours à lui envoyer des enseignements. Sa façon d'expliquer les choses, il y a un serviteur de l'église de là où il est venu le chercher à la maison. Alors, ce serviteur-là lui a dit, mais je vois, c'est comme si tu connais beaucoup la parole. Tu viens de quelle église? Lui dit, non, je viens de l'église assez. Mon pasteur, c'est l'apôtre Aimé. C'est lui qui me donne tous ces enseignements. Alors, le serviteur là l'a pris, l'a amené chez le pasteur titulaire. Le pasteur titulaire dira, depuis le premier jour où tu étais entré, Dieu m'avait dit que tu étais un serviteur. Aujourd'hui, il est là-bas. Mais dans la prophétie, on le voit en train de travailler, de donner l'argent à qui? Au maçon. Au maçon. Ça peut faire mal quand il m'a dit. Mais je me suis souvenu qu'il peut partir. Ça c'est la chair. Mais dans la promesse, Dieu le voit ici. Tôt ou tard. C'est pas maintenant. C'est quand nous on va acheter la parcelle. Quand on va commencer les constructions, lui sera là. Comment? Dieu seul sait. Je finis.